Nous sommes dans les derniers jours de ce mois béni, ces jours qui filent à la vitesse de l'éclair, comme si ce mois-là n'avait duré que quelques jours. Et ces jours les plus bénis, les plus valorisés, comme l'atteste la tradition musulmane, sont les jours de la récompense. Parce que ce sont des jours où le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait les actions, augmentait encore l'effort d'adoration et de bonté et d'obéissance et d'actes d'adoration. Ce sont des jours, ces 10 derniers jours que nous vivons, il y a une nuit que Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dit qu'il est meilleur que 1000 mois. 1000 mois, toute une vie. 1000 mois, c'est plus de 83 ans lunaires. Une nuit qui revient chaque année à la disponibilité, accessible à tous ceux qui veulent la rencontrer, qui veulent déployer les vols, qui veulent se mettre devant la bénédiction de cette nuit pour récolter ses bienfaits. C'est une nuit que le Coran appelle la nuit de la noblesse, la nuit de la valeur. Ce n'est pas la nuit du destin. C'est la nuit de la valeur, la vraie traduction, parce qu'il a une valeur, une grande valeur. C'est comme si les choses qui n'ont pas de valeur, d'habitude, cette nuit ont beaucoup de valeur. Ton adoration qui n'a pas une grande valeur, cette nuit-là, elle a une grande valeur, une valeur inestimable, multipliée par 10 mois, c'est-à-dire l'acte. Il ne s'agit pas ici du temps, il s'agit de l'acte déployé, l'acte de bonté, l'acte d'adoration fait pendant cette nuit-là. Il est équivalent à l'action de toute une vie, 1000 mois. Donc c'est une récompense qui sort de la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un cadeau offert aux croyants qui ont jeûné pendant ce mois-là. À la fin de ce mois, il nous parle de cette nuit de la noblesse, cette nuit de la valeur. C'est une nuit appelée aussi la nuit bénie dans le Coran. C'est la nuit de la paix et de la sérénité. Toute une sourate exclusivement révélée pour décrire cette nuit, ce qui souligne l'importance de cette nuit. Si le Coran révèle toute une sourate pour cela, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam multiplie les hadiths à propos des mérites de cette nuit-là, ce n'est pas pour rien, mais c'est une manière. C'est pour appeler les musulmans à en profiter. C'est pour éveiller les esprits. Une nuit qui est connue dans la culture populaire. Il n'y a pas de musulman qui ne connaît pas Laylatul Qadr. Tout le monde parle de Laylatul Qadr. Mais tout le monde ne se prépare pas comme il se doit à Laylatul Qadr. C'est quoi Laylatul Qadr? Pourquoi on l'appelait la nuit de la noblesse, la nuit de la grandeur, la nuit équivalent à 83 ans, à plus de 83 ans. Pourquoi tout ça? C'est-à-dire qu'il faut s'y préparer.
s'il y avait un solde ou des soldes, s'il y avait des soldes sur des trucs futiles dans un magasin, au lieu de coûter 1000 euros, il y a 1 euro. Il y aura peut-être des morts, il y aura une queue énorme, et peut-être des bousculades. Ben là, c'est 83 ans d'adoration. Si tu fais une seule adoration, en 1 heure de cette nuit-là, tu as la récompense de toute la vie. Donc cette connaissance que nous avons, populaire, n'a pas d'importance. Il faut connaître la valeur, y aller, déployer l'effort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, celui qui veille, c'est-à-dire dans la prière, la lecture du Coran, dans tout acte de bonté, la nuit de la noblesse, la nuit de l'Qadr, se verra absoudre tous ses péchés. Qui te donnera ça? C'est la récompense de la fin du mois de Ramadan. La récompense, en fait, c'est pas l'Aïd. L'Aïd, c'est une deuxième récompense. C'est la sortie de cela. Mais la vraie récompense, c'est la nuit. Aucune nuit n'égale cette nuit-là. Le prophète, alayhi salatu wassalam, souligne l'importance et motive les compagnons à déployer l'effort en leur disant, cherchez-la dans les 10 derniers jours. Dans les 10 derniers jours. Il n'a pas précisé une seule nuit. Pour que l'effort se multiplie. C'est comme l'heure d'acceptation de l'invocation du Jumu'ah, ce qu'on appelle l'heure du Jumu'ah. Personne ne la connaît. Pourquoi? Pour que le musulman multiplie les doigts. Comme ça, l'abondance de l'invocation en soi met le serviteur dans la proximité de son Seigneur. Puisque Dieu, comme il est dit dans le hadith, aime le serviteur qui insiste sur son Seigneur. Insiste. Tu ne sais pas, est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est midi? Est-ce que c'est au milieu de l'après-midi? Est-ce que c'est le soir? Donc tu vas passer ton temps. Tu vas t'efforcer à multiplier le dua. Ce qui va te mettre dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et augmenter les chances que tes invocations soient exaucées. De même, Ismullahi al-A'zam, le nom le plus noble de Dieu, on ne le connaît pas. Il est caché. Pour qu'on invoque Dieu à travers tous ses noms et tous ses attributs. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, dit une chose. Lis, ce mois-là est arrivé. Sachez que dans ce mois, il y a une nuit meilleure que 1000 mois. Mais celui qui la rate, il est vraiment privé. Il est vraiment le malchanceux. La vraie privation, c'est de rater cette nuit. Tu rates cette nuit parce que tu ne déploies pas l'effort pendant ces jours-là. La nuit de la paix, la nuit des anges, comme dit la sourate. Les anges descendent sur terre. Il y a une autre explication. Au lieu de dire la nuit de la noblesse, c'est la nuit où la terre, où la surface de la terre ne suffit pas pour recevoir tous les anges qui descendent. Il y a tellement, c'est-à-dire cette nuit-là,
On est dans un monde angélique. On est mélangé. Le croyant doit sentir qu'il n'est pas tout seul sur terre. Cette nuit, Dieu dit salamun, paix et sérénité jusqu'à l'aube. Il n'y a que la paix. Il n'y a pas de mal pendant cette nuit-là. Il n'y a que la bénédiction. Il n'y a que la bonté. Et le croyant, tout cela, c'est pour motiver les croyants à y aller, à multiplier l'effort. Mais les gens, généralement, pendant les 10 derniers jours, ils diminuent l'effort. Ils sont motivés au début, mais à la fin. Le meilleur est à la fin de ce mois-là. Les gens se négligent, diminuent l'effort d'adorer encore Allah subhanahu wa ta'ala et multiplier les invocations, la lecture du Coran, les sadaqat, les invocations, toute œuvre de bonté, il faut le réserver à ces derniers jours. Donc c'est une nuit qui doit susciter toutes ces informations que le Coran nous donne et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteste, doivent susciter la curiosité, ils doivent susciter la motivation et un dynamisme pour que le croyant se projette. Celui qui cherche trouve. Celui qui veut peut. Celui qui cherche la bonté, Dieu l'aidera à y arriver et à l'atteindre. Donc il faut avoir la volonté, la bonne intention et multiplier l'effort. Délaisser les habitudes ramadaniques, malheureusement. Nous avons beaucoup d'habitudes ramadaniques qui nous ramènent loin de l'essentiel. L'essentiel dans ces 10 jours-là, c'est de viser Laylat al-Qadr. C'est d'être super actif pour atteindre la bonté, la bénédiction et toucher ce cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا